Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo des signes astrologiques pour le mois d'octobre. Aujourd'hui, c'est tombé sur les lions. Voilà les cartes qui désignent votre signe. Alors, je sais que c'est pas le symbole dont vous avez l'habitude. C'est un symbole plus ancien qui représente aussi le lion, dans une autre mythologie, on va dire. Et il y a quand même le symbole du lion en haut. Donc, c'est sur vous que c'est tombé. J'ai fait donc comme pour le mois passé un détail domaine par domaine, donc des aspects généraux. On est donc sur un tirage concret puis sur un tirage de travail intérieur et l'aspect concret est détaillé domaine par domaine, donc le général, les humeurs et après viendront donc le pro et le financier, les relations, le domaine amoureux et une ligne avec des cartes supplémentaires qui vous apporteront des informations complémentaires avec le tirage et qui seront peut-être des choses que vous avez besoin d'entendre, qui ont besoin d'être dites, etc. Donc les premières cartes sont déjà devant moi pour que je puisse vous les interpréter. Ici pour vous, durant ce mois de octobre, vous avez donc quelques cartes déjà donc sur l'aspect général et sur les humeurs. Alors, vous avez le cœur de glace dans les humeurs. Vous avez avec normalement, il n'y a que deux humeurs, mais celle-ci est venue avec le cœur de glace. Et c'est le cœur lotus. C'est comme si ce mois-ci, on vous appelait à casser une carapace un petit peu. C'est comme si vous vous protégiez des autres en créant cette carapace, en créant cette froideur. Ça peut même arriver des fois que des personnes vous trouvent froid ou froide et que ces personnes aient tendance à dire que vous êtes un peu distant ou distante, etc. Et, et vous êtes amené à casser un petit peu cet effet que vous faites aux autres en cassant un petit peu votre carapace. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre se protéger des énergies des autres qui peuvent vous impacter et se protéger carrément des autres. Et vous êtes un petit peu dans la deuxième option où vous avez finalement un jour passé le stade où vous vous protégez carrément des autres parce que vous pouvez considérer les autres comme une menace, comme quelque chose de dérangeant. Pour certains, vous pouvez dire que vous n'aimez pas les gens, mais vous êtes un petit peu dans cette énergie où vous créez une carapace face aux autres qui est un petit peu un petit peu trop insensible, froide, réellement, et un peu trop, un peu- qui crée un peu trop de distance avec les gens. Parce que finalement, au-delà de vous protéger de leurs énergies, ici ça vous protège même de tout échange. C'est-à-dire que ça arrive à un stade où vous manquez carrément de relations sociales. Donc il y a un besoin de s'ouvrir un petit peu à ça. Pour certains, donc vous avez eu des expériences peut-être déjà amicales. On voit avec la carte du chien, la carte de l'homme et la carte du livre. Ces trois cartes vous indiquent de façon générale que vous avez pu euh, être en contact peut-être avec un homme dans votre vie, un ou plusieurs, hein. D'ailleurs, ça peut même être des femmes avec une énergie masculine. Alors, masculine, on ne parle pas des traits physiques, hein. On parle vraiment d'une énergie du masculin représentant des personnes qui sont très portées sur l'action, très portées sur un côté euh, mise en action et en mouvement de leurs énergies. Ils font plus de choses que la polarité féminine qui est plus introvertie déjà et plus intériorisée, euh, où le côté féminin est beaucoup plus porté sur l'émotionnel, sur le fait d'être à l'arrêt, de ne pas forcément porter l'action et d'être plutôt dans l'attente. Alors, pas l'attente d'un miracle, mais vous êtes dans
acceptation de ce qui vient à vous, dans le fait de recevoir, etc. Ça, c'est l'énergie féminine. L'énergie masculine est beaucoup plus dans l'action et va aller chercher d'autant plus euh, les choses. Et on a tous les deux polarités en nous, le féminin et le masculin, mais vous avez pu être en contact avec des personnes avec une polarité masculine dominante et en contact avec des hommes tout simplement, dans votre domaine amical, qui ont pu être un peu... disons que vous avez pu avoir des expériences particulières avec ces personnes, bonnes ou mauvaises, desquelles vous avez tiré des leçons, et ça peut être en lien avec votre froideur, le blocage que vous avez dans vos relations. Ça peut être en lien finalement avec cette distance que vous avez mis par rapport aux autres, sachant que vous avez aussi le cœur de lierre qui vous indique que euh, vous avez un petit peu comme... Vous êtes comme bloqué dans vos relations en décidant de ne plus faire de pas vers les autres, en décidant de ne pas forcément aller à la rencontre des gens, ne pas forcément faire d'efforts même avec les personnes qui sont présentes dans votre vie. C'est-à-dire qu'au-delà d'aller chercher de nouvelles rencontres, vous ne faites peut-être même pas beaucoup d'efforts dans vos relations déjà existantes. Et il y a comme une sorte de, de blocage réellement par rapport à ça qui devient pesant. C'est-à-dire que certes, ça vous a permis de travailler sur vous, cette solitude vous a aidé de certaines façons, sur certains points. Vous avez pu travailler sur vous, vous avez pu avoir des moments de recueillement où vous vous êtes un peu ressourcé par rapport à vos relations, justement. Ça vous a permis de retrouver peut-être une certaine énergie qui vous semblait être un peu trop pompée par les autres. Peut-être que vous avez trop donné aux autres par le passé et qu'actuellement vous avez retrouvé vos ressources finalement que vous aviez trop donné aux autres. Mais il est temps maintenant de vous rouvrir. De vous rouvrir aux personnes autour de vous, de vous rouvrir au monde et de faire, disons, de nouveau la rencontre de personnes extérieures. Être dans la connaissance de soi, c'est quelque chose d'important et d'intéressant, mais aller à la rencontre du monde et des gens, c'est aussi pas mal important. Et c'est à ça qu'on va vous appeler en partie donc, durant votre mois de octobre. On va aussi vous appeler à avoir peut-être quand même un équilibre, c'est-à-dire que vous avez vécu les deux extrêmes. Vous avez vécu peut-être une phase de votre vie où vous avez été beaucoup dans les relations, vous avez été en contact avec beaucoup de gens, c'est peut-être ce qui vous a un peu épuisé et vous avez eu certaines expériences, vous vous êtes pour certains un peu trop sacrifié ou un peu trop donné aux autres, vous avez peut-être simplement trop dépensé d'énergie dans vos relations. Et puis là, vous êtes passé donc peut-être par une plus ou moins longue phase de solitude, où vous êtes beaucoup plus seul et où vous avez cette carapace. Et maintenant, on vous invite à trouver l'équilibre entre aller à la rencontre des autres, passer des moments avec les gens, être dans une forme d'échange et de partage avec les autres, mais tout en laissant quand même des limites qui vont faire que les autres ne devront pas les dépasser. Les gens autour de vous ne devront pas dépasser ces limites, c'est des limites qui sont pour votre bien-être que vous fixez. Et il faudra donc trouver cet équilibre entre aller à la rencontre des gens et les moments de solitude qui vont quand même être importants et qui vont vous permettre de vous ressourcer suite à ces rencontres, suite à ces échanges et ces sorties. Et vous allez pouvoir disons, passer des moments un peu plus méditatifs ou de lecture, des moments où vous êtes plus dans une forme à la fois de solitude, mais aussi de découverte peut-être du monde, de vous, de votre monde intérieur. Et vous allez être un petit peu dans cet équilibre entre votre monde intérieur et le monde extérieur. Et vous avez donc été très dans le monde extérieur et très dans le monde intérieur sur des phases de vie différentes. Maintenant, il est temps de trouver l'équilibre. C'est un point important euh, pour vous ce mois-ci. On va regarder maintenant l'aspect professionnel et financier.
et on va voir ce que ça vous dit. Vous avez la carte de l'empereur. Elle est à l'envers, je vais vous la montrer dans le bon sens. Elle est comme ça. Donc déjà, vous avez cette carte-là pour votre domaine professionnel. Toutes vos cartes sont à l'envers d'ailleurs. Ce qui n'est pas forcément mauvais, mais ce qui peut induire des fois des retards, des blocages, etc. Et ici, vous avez, avec l'empereur à l'envers, des énergies de lenteur dans votre mise en action. On le voit aussi avec le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, et comme tous les cavaliers, est normalement porté sur le mouvement. Les cavaliers sont en mouvement, sont dans l'action. euh, donc, ils sont dans une forme d'avancée selon leurs projets et leurs envies, leurs idées. Et pour vous, vous êtes comme soit dans une forme d'inaction, soit dans une forme pour certains, d'attente, voire de paresse, qui fait que vous n'avancez pas vraiment professionnellement. Vous avez peut-être des idées, mais vous ne les mettez pas en place. Ça reste à l'état d'idées et de rêves. Euh, Vous retenez vos mauvaises expériences, mais pas les bonnes, et on le voit avec le 5 de coupe. Vous retenez que vous avez échoué dans certaines entreprises. Euh, Quand je dis entreprise, je ne parle pas des entreprises, des enseignes, mais je parle dans le fait d'entreprendre des choses. Vous avez échoué peut-être à entreprendre certaines choses. En tout cas, vous pouvez considérer ces choses-là comme des échecs. Peut-être que tout s'est pas passé comme vous l'aviez prévu. Et ça aussi, vous pouvez peut-être le considérer comme un échec ou quelque chose de négatif. Et vous avez un regard un peu pessimiste de votre situation professionnelle qui fait que vous n'avancez pas parce que vous vous limitez vous-même dans vos actions. Ce qui fait que professionnellement et financièrement, vous êtes comme dans une forme de stagnation, voire d'arrêt complet. Et, euh, et vous n'avancez pas, tout simplement. Cette phase-là de stagnation ou d'attente a pu être nécessaire à une période parce que ça vous a été peut-être utile de passer par là, peut-être que ça vous a permis de réfléchir à votre situation, mais là maintenant vous avez des idées, maintenant vous avez des envies que vous ne concrétisez pas par peur, par un petit peu par flemmardise quand même. On est un petit peu dans ces idées-là que vous êtes réellement votre propre limitateur dans cette situation. Professionnellement, il n'y a pas d'obstacle devant vous. Les seuls obstacles, c'est ceux que vous vous créez mentalement. Et c'est bien dommage. Parce que l'empereur montre que vous avez quand même devant vous quelque chose qui peut être très stable, qui peut être très concret. Vous avez comme la capacité de générer dans votre domaine professionnel quelque chose de solide, sur de bonnes bases, qui sera bien construit parce qu'en plus vous avez de l'expérience. Vous avez ça. Mais pour l'instant, ne le concrétisez pas. Donc il y a besoin de trouver un équilibre à ce niveau-là, de voir comment vous pouvez faire pour finalement peut-être vous défaire de certaines peurs. Pour certains, vous avez peut-être c'est simplement des peurs, pour d'autres c'est des blocages, pour d'autres c'est un prétexte pour ne pas avancer. Vous vous bloquez vous-même comme une excuse finalement pour dire que vous n'avancez pas quoi. Alors qu'en réalité il n'y a pas vraiment d'obstacle devant vous. Vous savez peut-être même exactement comment il faut faire pour avancer. Il vous manque juste la motivation. Euh, donc essayez de réfléchir à ça, de voir comment vous pouvez faire avancer les choses. Euh, et puis si vous voulez une bonne situation financière, ça rejoint votre domaine professionnel, il faut passer à l'action. Et écouter peut-être vos envies aussi.
Parce que pour certains, c'est intériorisé et ce n'est pas exprimé, pas écouté. Et il est temps, voilà, d'écouter vos envies, vos besoins, vos désirs quant à votre vie professionnelle. Donc essayez, voilà, de trouver aussi cet équilibre dans votre domaine professionnel. Et puis, vous verrez bien comment ça évolue. Mais sachez qu'il n'y a pas de réel obstacle devant vous si ce n'est votre propre mental et vos propres peurs. C'est assez rapide sur ce domaine-là, mais je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Vous êtes, soit ça vous parlera, soit ça vous parlera pas. Mais vous êtes dans une situation comme ça. Pour certains, vous êtes, peut-être que vous avez vécu des expériences particulièrement difficiles qui impactent votre domaine professionnel. Et c'est ça que vous avez besoin de transformer en bonne leçon pour retrouver un état d'esprit plus positif, plus optimiste. Vous avez besoin de retrouver un état d'esprit plus solide finalement parce que pour l'instant vous créez vous-même des dualités et de l'indécision euh, finalement en gardant ces idées-là comme des blocages. C'est comme si vous imaginiez comment ça pourrait être, mais vous imaginez aussi toutes les façons dont ça peut échouer. Du coup, vous êtes bloqué parce que vous vous dites que ça peut échouer comme ci, comme ça, et que peu importe la direction que vous prenez, ça peut échouer. Oui, c'est le risque. Dans toute situation, ça peut s'écrouler, hein. Il n'y a rien de complètement acquis. Donc, tout comme on peut mourir du jour au lendemain, n'ayez pas peur pour autant, mais c'est le cas pour autant. Donc, et justement, dans cette logique-là, vous pourriez peut-être passer à l'action histoire de ne pas regretter, de ne pas avoir fait ça avant de mourir. Mais disons que voilà, vous êtes un petit peu bloqué par des choses qui sont pour l'instant inexistantes, puisque c'est des blocages qui actuellement ne sont pas existants. Ils seront peut-être là plus tard, un jour, dans votre vie professionnelle, ces blocages, mais si vous n'essayez pas, vous ne verrez jamais comment ça peut évoluer. Peu importe votre situation, peu importe votre passé, même si vous avez eu des expériences similaires à ce que vous voulez recréer dans votre vie professionnelle, parce que vous pouvez très bien décider de faire quelque chose que vous avez déjà essayé de faire, mais que vous n'avez pas forcément réussi. Peut-être que c'était pas le bon moment, peut-être qu'il y avait des circonstances atténuantes, mais, euh, mais ça n'empêche que vous pouvez vous relancer. Les obstacles ne sont pas forcément les mêmes, la situation n'est pas la même, et vous n'êtes pas la même personne que par le passé non plus. Donc, lancez-vous. C'est le seul conseil que je peux vous donner. Lancez-vous professionnellement, les lions. On va passer au domaine relationnel. Alors, pour vous, professionnellement, relationnellement, donc ici on touche à toutes les relations, hein, amicales, familiales, professionnelles. Ça peut parler du domaine amoureux, mais comme il y a une ligne qui porte sur le domaine amoureux, c'est pas vraiment ce qu'on regardera ici, comme je vous le dis chaque fois. Vous avez, vous avez l'éclipse solaire comme première carte, enfin, comme l'une des trois cartes de ce tirage. L'éclipse solaire, eh ben, il va réellement y en avoir une euh, à la fin du mois d'octobre. Donc il est possible que c'est cette phase d'éclipse solaire qui aura lieu au moment de la nouvelle lune du coup du mois d'octobre soit importante pour vous, pour vos relations. Peut-être que ça vous apportera une énergie importante pour vos relations, sachant que l'éclipse solaire a pour énergie le changement, la transition, voire la transformation de certaines choses qui sont présentes dans votre vie. Ici, ça peut être donc la transformation de certaines relations. Pour certains, des relations prendront fin, pour d'autres, des relations commenceront. En général, c'est les deux, c'est-à-dire que des relations prennent fin et d'autres commencent. Euh, Puisqu'il faut faire de la place pour que du nouveau arrive. Donc, dans cette logique-là, c'est un petit peu comme ça que ça pourrait évoluer pour vous. Et puis pour d'autres, c'est même des relations amicales qui pourraient se transformer en relations amoureuses. On est un petit peu dans ce genre de transformation et de transition aussi dans vos relations. Faites attention, parce que vous avez Eris. Eris qui est donc un astéroïde, et si vous connaissez la mythologie grecque, il me semble, de toute façon,
grec ou romain, elle a un nom différent dans les deux, mais elle est existante. Et donc c'est une déesse de la discorde, c'est-à-dire que c'est une déesse créatrice de conflits. Euh, Elle sème la zizanie un petit peu partout où elle va et elle est un petit peu destructrice, ce qui peut être significatif que pour certains, et on le voit en plus aussi avec la maison 2, vous aviez des relations qui duraient depuis longtemps ou des relations qui vous semblaient solides et qui ne sont pas si solides que ça, ou qui en tout cas, une vérité exprimée, un conflit que vous n'aviez pas vu venir et pouf, la relation explose et les bases tombent en ruine et plus de relation. Ne prenez pas peur là non plus pour ça, mais pour certains, c'est vrai que des relations pourraient prendre fin. Euh, Sans doute sous le coup de l'émotion. J'ai l'impression que pour certains, ça va être quelque chose que vous allez garder à l'intérieur de vous. Donc ça peut être des émotions, ça peut même être quelque chose que vous... comme un secret, même. Ça peut être des choses que vous pensez à propos de la personne que vous avez gardée pour vous. Et à un moment, cette personne vous énerve, vous explosez, vous lui balancez tout à la figure. Cette personne ne le prend pas bien, ce qu'on peut comprendre. Hein. Et la relation a du mal à se remettre de ça, ce qui peut être la fin, le point final un petit peu, sur un conflit. Euh, c'est pas la meilleure façon pour finir une relation, parce qu'il y a un goût un peu d'inachevé quand c'est un conflit, mais ça pourrait être comme ça pour certains dans vos relations. Euh, Après, quand c'est familial, même s'il y a des conflits, il y a toujours moyen de se réconcilier. Après, donc c'est plus simple de se réconcilier que quand c'est amical, je dirais, vraiment en fonction de mon avis personnel. Mais pour certains, voilà, il peut y avoir des conflits un peu comme ça qui explosent, qui sont nécessaires hein, parce que ça va apporter peut-être certaines leçons, certaines expériences qui sont enrichissantes et qui sont importantes pour vous et pour ces personnes à ce moment-là de votre vie. Euh, pour certains, ça peut avoir lieu dans le foyer, parce que la maison 2 est quand même une maison portée sur les foyers, enfin le foyer et les finances, tout ce qui est les biens matériaux, euh, finalement les biens immobiliers, etc. Donc faites attention pour certains à ce que des conflits ne mènent pas à de telles proportions que finalement vous décidez de partir chacun de votre côté et de prendre vos affaires, voire de prendre les affaires de l'autre personne. Euh, il pourrait y avoir des soucis un peu comme ça, que les conflits dans les relations soient en lien aussi avec des objets, des disputes à propos d'objets, voire d'héritage pour certains. C'est des situations très précises, mais ça pourrait bien être le cas pour certains durant le mois d'octobre. Des situations un petit peu comme ça. Les relations sont amenées à se transformer, pour certaines à se détruire, on le voit avec cette situation-là. Pour d'autres, c'est simplement des conflits passagers, des disputes passagères. Et pour d'autres, c'est même des nouvelles relations aussi qui arrivent. Mais je pense qu'il peut y avoir une phase de chaos un petit peu dans vos relations pour beaucoup d'entre vous qui regardez cette vidéo durant le mois d'octobre. Sachez que le chaos est ce qui apporte le changement, donc c'est pas forcément négatif du tout. Disons que dans vos relations, on est là-dessus. On va voir comment ça se recoupe avec le domaine amoureux. Sachez que comme vous aviez quand même certaines cartes pour le relationnel, donc sur la première ligne, il pourrait bien y avoir des conflits avec ces personnes qu'on avait vues. Pour certains, donc, ça avait peut-être un conflit avec cet homme avec qui vous avez eu déjà des soucis, peut-être par le passé, des mauvaises expériences. Peut-être que pour certains, c'est votre froideur qu'on va vous reprocher et qui va amener à des conflits. Peut-être qu'on va vous reprocher votre distance avec les autres. Mais pour certains, c'est aussi peut-être vous-même qui allez reprocher aux autres de ne pas être assez présent ou attentif à votre bien-être, sachant que malgré tout, il faut que vous sachiez que les autres ne peuvent pas deviner si vous allez bien ou pas. Certes, ils peuvent le demander, et je suis sûr que s'ils vous le demandent, vous répondez ça va euh, comme si de rien n'était. Donc vous ne pouvez pas vraiment leur reprocher de ne pas savoir si vous allez bien ou pas. Euh, Après, je ne connais pas toutes les situations, mais généralement,
quand on est sous ce genre de caractère et qu'on reproche aux gens de ne pas assez prêter attention à notre bien-être, c'est peut-être que vous n'avez pas assez partagé votre ressenti, vos émotions, et vous n'avez pas assez communiqué finalement le fait que vous n'alliez pas bien. Euh, disons que peut-être qu'ils ne peuvent pas deviner comment vous allez et que c'est à vous de le leur dire. Voilà. Ils ne lisent pas dans vos pensées, en toute logique. On va regarder le domaine amoureux. Alors. Bon, pour votre domaine amoureux, c'est plutôt bien. Franchement, on est sur une bonne énergie. Euh, vous avez la carte de l'avancement. Très belle carte. La carte de la confiance. Très belle carte aussi, du coup. La confiance dans le domaine amoureux, c'est important. Que ce soit la confiance en soi ou la confiance en son partenaire, dans les deux cas, c'est important pour que la relation fonctionne bien. Et vous avez la carte du voyage. Donc ces trois cartes-là peuvent vous indiquer pour certains de réels déplacements, voyages, vacances qui pourraient être bénéfiques à votre relation amoureuse. Pour d'autres, il peut y avoir des relations à distance qui sont déjà effectives, c'est-à-dire pour certains vous êtes déjà en couple, peut-être avec des personnes qui sont à distance. Pour d'autres, vous allez faire la rencontre peut-être de quelqu'un qui habite pas forcément à côté de chez vous. Ça peut être une rencontre par les réseaux, par les applications de rencontre, peut-être aussi quelqu'un que vous allez rencontrer par hasard, puis en fait vous allez apprendre que cette personne est là que pour quelques jours, mais qu'en réalité elle habite super loin. Enfin super loin. Ça dépend de chaque situation, hein. Ça ne veut pas dire que la personne habite à l'autre bout du monde non plus. Mais il peut y avoir des relations un petit peu comme ça à distance qui évoluent. Des pas sont faits dans votre relation. Euh, euh, pour certains, il y a vraiment une avancée dans votre domaine amoureux, que ce soit parce que votre relation franchit une nouvelle étape. Pour certains, c'est l'officialisation peut-être de votre relation. Pour d'autres, c'est vraiment le fait d'accorder votre confiance à quelqu'un pour qu'il puisse potentiellement être votre partenaire amoureux. Là, je parle surtout des personnes qui sont dans des situations pas encore en couple, mais qui envisagent de l'être avec quelqu'un de précis. Et on est dans l'idée ici d'accorder sa confiance durant le mois d'octobre à quelqu'un et d'être dans cet échange-là où finalement vous avez confiance en l'autre, vous avez confiance en vous-même et ça permet de ne pas avoir de problème de jalousie dans la relation. Et ça permet aussi à ce que la relation fonctionne finalement de façon plutôt bien, du fait que vous n'avez pas tous les problèmes qui peuvent se retrouver dans les relations amoureuses, de jalousie, du fait que la personne puisse faire quelque chose avec quelqu'un d'autre si vous ne le voyez pas pendant quelques heures. C'est ce genre de problème où des fois on ne sait pas ce que la personne fait et ça nous demande d'avoir confiance dans le fait cette personne à ce moment-là n'est pas en train de nous tromper ou je ne sais quoi d'autre. Donc ici, il y a l'idée d'accorder sa confiance dans ce sens-là pour que vous ne soyez pas dans la crainte à tout instant ou que cette personne vous trompe ou que vous ne soyez pas dans une forme de jalousie qui poserait problème dans la relation. Euh, En tout cas, pour chaque personne, que vous soyez célibataire ou en couple, il y a de l'avancée dans ce domaine-là, même si ça indique pas forcément que vous soyez en couple pour certains ou que vous soyez en train d'avancer dans une relation. Mais le travail intérieur que vous êtes en train d'effectuer, ce que vous avancez dans votre vie, le chemin que vous êtes en train de parcourir, vous mène petit à petit à ce que vous soyez dans une relation qui fonctionne. Euh, Sachez que la patience vous mènera vraiment à quelqu'un qui vous conviendra. Que vous soyez patient et que vous soyez à l'écoute de vos limites, dans le respect de vous-même, etc. Et que donc vous ne vous contentez pas de n'importe qui. Ça vous mènera réellement à quelqu'un de très très bien pour vous.
Dans tous les cas, je pense que pour beaucoup, c'est aussi une évolution en termes de confiance intérieure qui vous permet d'être, par conséquent, mieux aussi dans vos relations amoureuses. En tout cas, voilà, on est dans une belle évolution. N'ayez pas trop d'inquiétude dans ce cas-là par rapport à vos relations amoureuses. Ça va aller dans ce domaine-là. Donc ne vous en faites pas. Normalement, pour la globalité des personnes qui regardent cette vidéo, ça devrait aller donc pour votre domaine amoureux. Et surtout, ça devrait avancer soit dans vos relations, euh, dans votre relation amoureuse, soit en termes de travail intérieur. Dans tous les cas, il y a une évolution. On va regarder les messages supplémentaires et complémentaires qui sont des choses que j'ai peut-être oublié de dire et qui ont besoin d'être dites, d'être communiquées. Vous avez la dévotion. J'essaie à chaque fois d'y décaler vers la lumière pour que ça se voit mieux, pour que vous puissiez mieux voir les cartes. Et alors n'hésitez pas à me dire si vous voyez bien les cartes aussi qui sont devant moi. Pour l'instant c'est assez compliqué de cadrer, mais disons que j'essaie de cadrer au mieux pour que vous puissiez les voir sans que j'ai à les montrer. Et puis je vous les présente quand même face à la caméra. Pour vous, comme information supplémentaire, il y a l'idée que pour certains, vous êtes peut-être dévoué à une cause. Il y a aussi la carte de l'inspiration qui me fait penser à ça, que c'est pas ici, c'est pas être dévoué à une personne en particulière, même si pour certains, il peut y avoir une forme de dévouement dans votre relation amoureuse qui fait que ça fonctionne bien, qui reste sain, hein. On reste dans une relation saine, euh, qui serait dans une forme de bon dévouement positif. Mais ici, on serait vraiment dans l'idée d'être dévoué à une cause qui vous tient à cœur. Ça peut être pour certains à travers le domaine professionnel. Pour d'autres, c'est une cause plus en fonction de votre façon de penser, de voir les choses, en accord avec vos valeurs. Et on est dans cette idée que vous êtes amené à partager votre vision du monde, votre vision des choses. Vous êtes amené à montrer aux autres peut-être votre façon de penser, votre originalité. Donc c'était la carte de la vision que je vous montrais justement. J'ai l'impression que vous êtes comme dans une forme de façon de penser qui vous est propre et, et vous avez vos propres tolérances et intolérances, votre propre ouverture d'esprit et vous êtes comme peut-être pour certains dévoués à la terre avec à travers l'écologie ou à travers certaines pratiques que vous faites. Pour certains, ça va être même le dévouement à des pratiques spirituelles euh, qui sont peut-être amenées à être un peu plus partagées avec les autres par certains moyens. À nouveau, ça peut être professionnel. Peut-être que vous avez des idées, parce que la carte de l'inspiration indique quand même que vous avez quand même des idées de comment vous pouvez communiquer ça, transmettre ça. Vous pouvez communiquer et transmettre votre façon de penser. Euh, il y a vraiment une idée durant le mois d'octobre d'être dans une forme d'ouverture aux autres pour transmettre votre façon de voir le monde, voir votre philosophie de vie euh, et votre vision du monde, des choses, de vous-même, des gens, d'une cause précise. Mais dans tous les cas, vous êtes amené à, voilà, à vous ouvrir et à partager ça. C'est quelque chose qui a l'air d'être honorable et qui vous tient à cœur. Et qui, par le fait que ça vous tient à cœur, est en accord peut-être avec vos envies, le fait de le partager, le fait d'être dans cet échange avec les autres, même en échangeant voilà, sur eux, leur façon de voir les choses et la vôtre, ces échanges-là peuvent leur profiter parce qu'ils vont pouvoir avoir une façon de voir les choses qui est nouvelle en parlant avec vous. Donc soyez dans ces échanges-là, soyez dans cette ouverture-là au monde et partagez votre vision des choses, votre façon de voir le monde. Vous avez comme une forme
voire même de lumière intérieure qui peut être partagée euh, et qui peut euh, profiter à la Terre, je pense, et aux gens eux-mêmes. Après, faites-le pour vous, faites-le pas pour les autres, euh, mais ça profitera aux autres aussi de faire cet échange avec les gens autour de vous. Voilà globalement, donc concrètement, j'ai été un peu plus, j'ai un peu plus bégayé, enfin bégayé. J'ai plus de bugs, on va dire, aujourd'hui, dans mon système. On va passer sur le travail intérieur. Ne vous en faites pas, hein, ça n'enlève pas particulièrement la qualité à mon travail, mais c'est vrai que je suis un petit peu à l'ouest par moment. Des fois, j'ai un peu du mal à capter les informations aussi, mais ça finit par venir. C'est plus comme si j'étais distrait dans ma tête, on va dire. Donc, on va voir le travail intérieur. Vous avez, en termes de travail intérieur, plusieurs choses. Euh, vous avez la carte de la maison. Vous avez la carte de la coupure du cordon. Alors, ce jeu-là, c'est un jeu que j'utilise pratiquement jamais en vidéo. Enfin, d'ailleurs, c'est la première fois. Mais que je pense je vais utiliser rarement. Mais je l'ai senti pour vous, du coup, pour ce signe astrologique qui a été tiré. Et disons que c'est un jeu qui est porté sur l'acceptation de notre vie sur Terre, sur le moment où on est passé de déjà on va dire du ventre de notre... Enfin, il y a tout le temps de gestation finalement dans le ventre de la mère et le moment où on va naître. Et ce jeu est porté sur toute ce cycle-là, donc les 9 mois, avant de s'incarner et le moment où on s'incarne, avec le moment où on est, etc. Et donc vous avez des cartes qui sont portées sur, par exemple ici le cordon ombilical, vous avez une carte qui est portée sur la délivrance placenta, donc que je vais vous détailler, les noms sont un peu particuliers, mais ce jeu est très intéressant, et ici il vient vous exprimer, donc avec la coupure du cordon, que pour certains, vous avez peut-être la sensation d'être emprisonné, retenu par le passé ou par une situation, et, euh, et on vous demande, donc, as-tu la sensation d'être emprisonné, retenu par le passé ou une situation? Et on vous demande, sais-tu que tu es libre et puissant? Et cette carte-là vient vous demander donc si euh, vous avez finalement ce sentiment de sécurité. Et je ne sais pas pourquoi, mais tout de suite j'ai fait ce lien avec la carte de la maison qui est en lien donc avec cette idée de sécurité, je pense. Est-ce que vous vous sentez en sécurité intérieurement? Est-ce que vous vous sentez confiant dans votre vie? Est-ce que vous sentez que vous avez finalement la force, peut-être le courage nécessaire pour réaliser ce que vous voulez, pour évoluer dans votre vie? On est vraiment dans ces questionnements-là. Et, euh, et ici, il y a comme besoin de se poser ces questions-là, de voir si vous n'êtes pas un peu bloqué, peut-être par des expériences passées, bloqué par des peurs, par des limitations. Et ça rejoint bien votre domaine professionnel où vous étiez finalement dans une forme d'insécurité, de peur, voire de restriction de vous-même et de votre propre énergie pour la concrétisation de vos idées, pour la réalisation de ce que vous voulez, de vos projets, etc. Et ici, on vous demande de vous rendre compte que vous avez certaines forces, que vous avez la capacité de vous défaire de ces blocages euh, qui sont intérieurs, qui sont mentaux, enfin, qui proviennent de votre mental, euh, mais qui ne sont pas nécessairement réels. Concrètement, devant vous, vous n'avez pas forcément ces obstacles. Ils proviennent de l'intérieur, ce sont des peurs,
qui à un moment se reflètent dans votre vie extérieure, mais en réalité, c'est des choses dont vous pouvez vous séparer, sur lesquelles vous pouvez travailler pour peut-être passer à l'action et aussi vous rendre compte que vous êtes emprisonné par des chaînes invisibles, voire inexistantes, d'une certaine façon. Vous avez aussi la délivrance placenta, donc, dont je vous parlais. Et cette carte-là vient vous demander, et elle va bien avec donc la carte d'avant, as-tu l'impression d'avoir tous les outils, les bagages nécessaires pour traverser la vie avec sérénité, fluidité et sécurité? Peut-être que pour certains, vous avez l'impression de ne pas avoir tous les outils à votre disposition. Peut-être que pour certains, vous avez l'impression de ne pas avoir toutes les capacités nécessaires pour réaliser vos projets, vos idées. Peut-être que vous avez l'impression de ne pas avoir la force nécessaire, la confiance nécessaire. Parce qu'après, en termes d'outils, on ne parle pas forcément d'outils comme sont les cartes, mais on parle aussi d'outils intérieurs comme la confiance en soi, l'amour de soi, l'estime de soi-même et l'assurance qu'on peut avoir en soi-même, la foi en soi, la foi en la vie. Toutes ces choses-là sont des outils qui peuvent vous aider à traverser la vie. Et vous avez peut-être l'impression de ne pas avoir tous ces outils-là, de manquer peut-être de confiance ou d'amour de vous-même et ça vous empêche d'évoluer. Ici, on vient vous demander de retrouver cette force en vous. C'est-à-dire qu'elle n'est pas inexistante, elle n'est pas à l'extérieur de vous, mais elle est intérieure. Cette confiance, vous êtes capable de la trouver à l'intérieur de vous. Cet amour aussi, ne cherchez pas l'amour autour de vous ou à travers les autres, mais cherchez-le à l'intérieur de vous. Ayez conscience aussi de vos capacités, même que ce soit des capacités manuelles, intellectuelles, spirituelles, énergétiques. Prenez conscience de vos capacités et confiance en vos capacités. Soyez un peu plus sûr de vous-même et allez chercher ça à l'intérieur de vous. Faites ce travail intérieur, peut-être pour certains, faites des voyages intérieurs, des méditations qui vont vous permettre de retrouver ces outils qui n'ont pas disparu. Ils ne peuvent pas disparaître parce qu'ils seront toujours à l'intérieur de vous. Et ici, on vous demande de les retrouver et, réellement d'aller les chercher à l'intérieur de vous. Vous avez la carte de la récolte. Et ici, je pense que c'est vraiment bon signe pour vous quant au fait que de bonnes choses arrivent, à condition que vous soyez dans une forme d'ouverture à cette abondance. C'est-à-dire que pour certains, vous avez peut-être des blocages en lien en lien avec l'argent ou en lien avec l'abondance. L'abondance n'étant pas que financière. L'abondance, c'est aussi l'abondance d'amour, c'est l'abondance euh, de relations, de nouveautés. C'est tout ce qui vient à vous, finalement. Tout ce qui peut venir à vous dans les prochaines semaines et durant le mois d'octobre. Vous pouvez parfois le bloquer, que ce soit par des blocages donc, avec l'abondance ou l'argent eux-mêmes. Pour certains, vous avez peut-être des blocages en lien avec l'amour. Vous avez peut-être peur aussi de certaines relations. Pour certains, vous avez peur de souffrir, peur de changer en lien avec l'argent. Vous avez toutes sortes de limitations, de craintes comme ça qui vous empêchent de récolter. Ici, durant le mois d'octobre, on vous amène et on vous appelle à accueillir ce qui vient. Soyez dans l'ouverture et dans l'accueil de ce qui vient. Ne vous fermez pas à la beauté du monde qui vous entoure et à la beauté de ce qui peut venir vers vous. Tout ça, c'est ce que vous avez construit, c'est ce que vous avez créé, c'est le fruit de vos efforts. Et c'est comme si vous disiez, parce qu'on va prendre une situation concrète, vous travaillez pour de l'argent, entre guillemets, hein, quand même, on travaille aussi pour cet aspect-là, pour pouvoir vivre, tout simplement. On a besoin en partie de l'argent quand même. Et puis à la fin du mois, vous vous dites, bah non, gardez l'argent pour vous, j'en ai pas besoin. Bien sûr que si, vous en avez besoin, et puis c'est le fruit de vos efforts. Donc maintenant, récoltez-le. Ne laissez pas le fruit pourrir sur le sol alors que vous pouvez le récolter dans votre beau panier. Ce serait dommage. C'est imagé, mais c'est vraiment ce qui se passe actuellement.
Donc essayez voilà, de vous rouvrir et de faire cette récolte durant le mois d'octobre. Vous avez la carte de l'équilibre avec ça que je vous montre. Cette carte-là vient vous indiquer que il y a un équilibre à trouver entre l'amour et l'argent, entre le matériel et l'immatériel. C'est-à-dire que pour certains, vous êtes peut-être très attachés aux choses matérielles. Pour d'autres, vous êtes complètement détaché du matériel et pour vous, ça n'a pas d'importance. Les choses physiques n'ont pas d'importance, voire vous considérez la matière comme dangereuse ou vous la rejetez. Et il y a un équilibre à trouver là-dedans. À accepter que la matière et le fait que la matière, chaque chose circule, vous avez besoin de trouver un équilibre là-dedans. C'est-à-dire que ne soyez pas trop attaché à l'argent, quitte à chercher à tout prix à avoir de l'argent, à avoir une situation hyper sécurisante, hyper stable, etc. Et en même temps, ne soyez pas trop non plus détaché de la matière à tel point que vous en oubliez l'aspect physique des choses, voire à oublier finalement votre corps, vos ressentis intérieurs. Pour certains, vous n'avez peut-être même pas conscience de votre corps et ça peut être un blocage. Parce que finalement, en étant déconnecté de la matière, vous ne pouvez pas réellement concrétiser ce que vous voulez. Ça met beaucoup de blocage parce que vous manquez d'ancrage. Donc, en manquant d'ancrage, vous créez beaucoup d'événements imprévus dans votre vie. Euh, c'est comme si vous n'étiez pas à même de créer votre vie parce que vous n'êtes pas assez présent dans l'instant présent, dans votre vie. Vous manquez de prestance d'une certaine façon. Euh, c'est comme un arbre qui est déraciné, il ne va pas pouvoir grandir ou se propager correctement, propager ses racines correctement parce que finalement il est un petit peu trop vacillant et il risquerait de tomber avec un petit coup de vent, quoi. Donc essayez de faire attention à ça, à cet équilibre entre le matériel et l'immatériel et prenez conscience aussi que tout circule. C'est pour ça qu'il faut à la fois prendre conscience que la matière est importante, mais qu'elle ne fait pas tout et que il y a comme une forme d'équilibre dans la valeur qu'on lui donne. C'est-à-dire que vous pouvez très bien posséder une maison à un moment, et puis du jour au lendemain, cette maison vous est reprise, que ce soit par la nature avec une tempête qui détruirait votre maison, ou que ce soit parce que le gouvernement vous reprend votre maison parce que vous n'avez plus de quoi la payer, ou je ne sais quoi d'autre, ou il décide de créer une route à cet endroit-là, et une autoroute par exemple est enlevée de votre maison. Euh, Ça arrive, hein. C'est prendre conscience que tout est une forme de cycle, qui est donc une forme de circulation. Donc des choses naissent, grandissent, meurent, et rien n'est à nous concrètement toute la vie. Ce qui fait que il y a besoin de prendre conscience que ça peut parfois quelque chose peut vous appartenir durant une période, puis un jour ne plus vous appartenir, et c'est normal. Quelque chose peut faire partie de votre vie durant une période, par exemple, une personne peut faire partie de votre vie durant quelques temps, durant quelques années, puis un jour prendre un autre chemin. C'est normal, et c'est le principe des cycles et de la circulation des choses, et chaque chose circule dans notre vie, que ce soit les relations, la matière, l'argent, les biens matériaux, tout ça. Et c'est un point important pour votre travail intérieur de prendre conscience de ça pour pouvoir aussi recevoir ce que vous avez donc créé à partir de vos efforts, on voyait avec la carte de la récolte. Et vous avez comme carte aussi le pessimisme. La carte a un nom plus précis, je vais vous dire ça. C'est le pessimisme aveugle. Et cette carte-là vient vous indiquer que vous ne vous rendez pas forcément compte que votre pessimisme, parce que vous êtes pessimiste dans certaines situations, reflète une certaine souffrance, une certaine douleur. Parfois, enfin d'ailleurs, le principe du pessimisme, c'est que on a souffert, on a eu une expérience difficile qui fait que maintenant on a peur d'être déçu. Donc on va envisager la situation en pensant qu'on peut être déçu
Et donc, parfois, on va dire, bah non, mais de toute façon, ça n'a pas fonctionné. Et comme ça, si ça ne fonctionne pas, bah vous ne serez pas déçu parce que vous l'aviez envisagé. Ou en tout cas, vous serez moins déçu. C'est du pessimisme. Eh bien, ça, déjà, vous ne vous rendez pas forcément compte des fois où vous êtes pessimiste. Et pour certains, vous ne vous rendez pas compte que ça cache une souffrance derrière. Une peur d'être déçu. Ça cache peut-être la souffrance de votre passé. Vous avez vécu des expériences qui n'ont pas forcément été très agréables. Peut-être que certaines choses vous ont semblé difficiles à vivre. Et maintenant, vous êtes dans la crainte de revivre ces situations, la crainte peut-être de l'échec, la crainte de la déception, de souffrir, etc. Et ce sont ces craintes qui créent votre pessimisme et qui vous font avoir peut-être parfois un mental un peu négatif. Donc c'est sur ça que vous allez être aussi amené à travailler durant le mois d'octobre, à réfléchir à ça. Peut-être que des situations vont vous confronter à ça et vous montrer que quand vous êtes optimiste ou vous avez une bonne façon de voir les choses, bah, ça se passe bien. Et quand vous êtes pessimiste, bah, des fois ça a tendance à plus facilement, moins bien se passer. Voilà. Donc réfléchissez aussi un peu à ça. Et dernière carte, qui est simplement un mot, c'est la paix. Et elle vient vous dire que c'est le mot important durant ce mois d'octobre. C'est comme un mot que vous êtes amené à vous répéter chaque jour, comme un mantra qui va résonner à l'intérieur de vous et qui va vous aider à avoir ce sentiment de paix. Il est important pour vous, durant le mois d'octobre, de vous répéter ce mot comme un mantra. Vous pouvez le répéter plusieurs fois de suite, vous pouvez le répéter à de multiples reprises dans la journée, et vous pouvez le faire donc tous les jours, autant de fois que vous en ressentez le besoin. Et ce mot va vous apporter réellement, petit à petit, un sentiment de paix. Et plus vous allez être en paix à l'intérieur, en paix avec vous-même, en paix avec le monde qui vous entoure, plus vous allez vous sentir confiant, en sécurité dans votre vie et, et apte à créer la vie que vous voulez créer et répondre à vos envies et vous sentir bien tout simplement à l'intérieur de vous. Voilà, cette vidéo est super longue, je suis désolée, c'était pas le but à la base. Mes hésitations ont aussi fait que ça a duré plus longtemps, puis il y avait pas mal de messages à vous donner. J'ai senti que ça allait être un tirage bien particulier, que je sais pas s'il y aura un autre tirage comme ça pour un autre signe durant le mois d'octobre. Donc on peut considérer que vous êtes chanceux. Euh, J'espère donc que ça vous a plu, que l'aspect concret et l'aspect travail intérieur vous conviennent et vous parlent, que les conseils que je vous donne vous aident. Je vous remercie donc d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que votre mois d'octobre va bien se passer et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, que ce soit un tirage de la semaine ou autre chose. Merci à vous, bon mois d'octobre.